Faites attention maintenant, car ce que vous êtes sur le point de lire peut tout changer. Il y a quelque chose qui pèse sur vous, une ombre qui n'a pas de nom, mais il apparaît chaque fois que vous essayez de faire un pas en avant. C'est la frustration de voir vos rêves uniquement sur le papier, de regarder les opportunités s'échapper comme du sable entre vos doigts, tandis que des personnes moins préparées que vous semblez conquérir sans effort. Vous vous regardez dans le miroir et le doute se pose, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi ne puis-je pas réaliser ce que je veux? Je suis faible, sans discipline, je n'ai pas ce qui est nécessaire. Arrêt. Prenez une profonde inspiration. Parce que la vérité que vous devez entendre est la suivante, il n'y a rien de mal à vous. Le problème n'est pas vous, c'est le système qui a été installé dans votre esprit. Pendant des années, des décennies jusqu'à ce que vous pensiez que votre manque d'action, votre peur d'échouer et même votre auto-sabotage étaient des défauts de votre personnage. Mais aujourd'hui, vous découvrirez qu'ils ne le sont pas. Ce ne sont que des conséquences d'un programme mental obsolète, un ensemble de croyances et d'instructions qui ont été insérées dans votre tête sans votre consentement, bien avant d'avoir la possibilité de choisir. Un programme conçu pour vous garder en sécurité, petit et exactement où vous êtes. Ce livre est l'outil définitif pour désinstaller ce logiciel obsolète et douloureux. Je ne vous proposerai pas de phrases à effet vide ou de solutions magiques. Je vais vous donner le manuel d'exploiter votre propre esprit. Vous apprendrez à identifier l'origine de vos limites, à démanteler les croyances qui vous attachent à la médiocrité et à l'inertie, et à installer un nouveau système d'exploitation, un système conçu pour un objectif. Vous transformer en une personne d'action inlassable et capable d'attirer l'abondance dans tous les domaines de la vie. Mais méfiez-vous, ce n'est pas une lecture passive. C'est un processus actif de transformation. Si vous êtes prêt à cesser d'être en otage dans le passé et à devenir le créateur de votre avenir, c'est le moment. Avant de plonger dans ce voyage, je veux que vous preniez 3 attitudes qui scelleront votre engagement. Tout d'abord, si ce contenu a résonné avec vous, marquez-le comme un favori. C'est un signal pour vous-même et l'univers qui est ouvert au changement. Deuxièmement, suivez ce travail en étroite collaboration, car ce n'est que la première étape d'une transformation continue, et vous ne voudrez pas perdre les outils qui seront partagés. Troisième, et plus important, écrivez maintenant, je suis le programmeur de mon esprit. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est la première brique de sa nouvelle réalité. C'est votre déclaration de liberté. Et pour ceux qui sont vraiment engagés et qui veulent accélérer ce processus, je vous invite à faire partie du groupe exclusif. Là, vous aurez accès à un contenu profond et à des stratégies avancées qui ne sont pas disponibles pour tous. Se préparer. Vous êtes sur le point de connaître votre moi royal, celui qui a toujours été après un mur de fausses croyances. Le moment est venu de renverser ce mur. Chapitre 1, le diagnostic, pourquoi vous sentez-vous coincé? Pour changer quelque chose, vous devez d'abord le comprendre. Depuis des années, vous combattez un ennemi invisible depuis des années. Il a essayé la volonté, la discipline et même les pensées positives, mais les résultats étaient temporaires, exhaustifs, finalement, décevants. Pourquoi? Parce que vous avez combattu les symptômes, pas la cause. Le symptôme est la procrastination, la peur, le manque de résultats. La maladie est sa programmation mentale. Imaginez votre esprit comme un ordinateur puissant. À la naissance, il est livré avec un système de base, prêt à apprendre et à s'adapter. Mais dès le premier jour, d'autres personnes commencent à installer des programmes dessus. Ses parents, avec les meilleures intentions, insèrent des croyances en fonction de leurs propres difficultés. L'argent ne donne pas sur un arbre, la vie est difficile, travaille dur pour gagner peu. Et votre esprit, soucieux d'apprendre et de survivre, accepte ces informations comme des vérités absolues. Vient ensuite l'école. Les enseignants installent des programmes sur le succès et l'échec, manquer est mauvais, prendre une faible teneur est honteuse. Vous apprenez à craindre le jugement des autres. Chaque fois qu'il est puni pour avoir essayé et échoué, une nouvelle ligne de code est ajoutée, ne risquez pas. Il est plus sûr de ne rien faire que de faire des erreurs. La société, les médias, les amis, tous continuent d'installer des programmes sur leurs valeurs, ce qui vous est possible, comment le monde fonctionne. Le résultat? Lorsque vous venez à l'âge adulte, votre esprit ne suit plus vos souhaits, mais un mélange chaotique d'autres programmes, beaucoup d'entre eux en conflit direct. Oh, avec ce que vous dites que vous voulez.
Vous voulez la prospérité, mais votre subconscient crie, les riches sont égoïstes ou avoir beaucoup d'argent est dangereux. Il veut entreprendre, mais une voix intérieure prévient, et si ça ne va pas? Tout le monde se moquera de vous. Il veut agir, mais un programme enraciné murmure, reposez-vous. N'essayez pas si fort. La zone de confort est plus sûre. C'est le cœur de votre conflit interne. C'est pourquoi vous vous sentez coincé. Son esprit conscient, qui définit les objectifs et les rêves, est comme le capitaine d'un navire, criant l'ordre d'atteindre une destination incroyable. Mais votre subconscient, où se trouvent tous ces horaires, est l'équipage qui contrôle les moteurs et suit d'anciennes instructions, évitez les tempêtes. Restez près de la côte. Ne le risquez pas. Peu importe combien le capitaine crie, le navire ne change pas de direction. Willpower est la tentative du capitaine de descendre dans la salle des machines et de forcer l'équipage à changer de cap. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, avec un effort surhumain, mais il n'est pas durable. Dès que le capitaine est fatigué et revient à la commande, l'équipage revient aux anciennes normes. C'est une bataille perdue depuis le début. La solution est de ne pas crier plus fort. Il descend dans la salle des machines, rassemblant tout l'équipage et leur donnant un nouvel ensemble de commandes, une nouvelle carte, une nouvelle mission. C'est une reprogrammation mentale. Vous devez comprendre cela à un niveau profond, votre situation actuelle ne reflète pas votre potentiel réel. C'est juste le résultat de la programmation que vous avez courue à ce jour. Si vous n'aimez pas les résultats, vous n'avez pas à changer qui vous êtes. Vous devez modifier le code. Pensez comme ceci, si un programme informatique a des erreurs constantes, blâmez-vous la machine? Non. Vous savez que le matériel est capable. Le problème est dans le code défectueux. Ensuite, vous le purifiez, réécrivez et exécutez à nouveau. Votre esprit est le matériel parfait. Il est maintenant temps pour vous de devenir le maître programmeur et de réécrire le code qui a limité votre vie. Dans le chapitre suivant, nous allons au-delà. Je vais vous livrer maintenant le premier outil pour démarrer cette transformation. Vous apprendrez à devenir un détective de votre esprit, capable de suivre et de déchiffrer ces lignes de code cachées qui ont silencieusement saboté votre succès sans même s'en rendre compte. Arrêtez de vous blâmer. Arrêtez de vous combattre. Le moment est venu de comprendre, puis de réécrire. Chapitre 2, le miroir de la conscience. Identification de votre code source. Vous ne pouvez pas modifier un programme dont vous ne savez même pas existe. La première étape pour réécrire votre code mental est de la rendre visible. Pendant des années, sa programmation fonctionne dans les coulisses, en tant que système d'exploitation invisible qui dicte ses réactions, ses émotions et ses décisions automatiques. Sa mission est maintenant de faire sortir ce système. Il est temps de devenir un observateur conscient de vos propres pensées. Cela peut sembler complexe, mais c'est plus simple que vous ne le pensez. Il s'agit de cultiver une habitude, l'auto-observation sans jugement. La plupart des gens vivent dans leurs pensées. Ils croient que ce sont vos pensées. Si une question de doute se pose, ils concluent « Je suis une personne peu sûre ». Si la paresse apparaît, ils décident « Je suis paresseux ». Mais la reprogrammation commence par un mouvement crucial, créer une séparation entre vous, l'observateur, et les pensées, qui ne sont que des produits de programme. Voici votre premier exercice pratique. À partir d'aujourd'hui, transportez un petit cahier ou utilisez le bloc-notes de votre téléphone. Votre seule tâche est de devenir un chasseur de pensées tout au long de la journée. Chaque fois que vous vous sentez mal, anxieux, effrayant, ou lorsque vous réalisez que vous reportez quelque chose que vous savez que vous devriez faire, il fit une pause. En ce moment même, demandez-vous. Quelle pensée exacte m'a traversé l'esprit juste avant que je ne se sente de cette façon? N'analysez pas. Ne jugez pas, inscrivez-vous simplement. Être aussi littéral que possible. Exemple 1. Vous êtes sur le point de faire un lien important avec votre entreprise, mais soudain, une vague d'anxiété vous envahit et vous ouvrez plutôt les réseaux sociaux. Pause. Demandez. La réponse peut être: je vais avoir l'air ridicule. Ils diront non. Je ne suis pas préparé pour ça. Écrire. Exemple 2. Vous voyez une opportunité d'investissement, mais votre première impulsion est de le jeter. Pause.
Demandez. La pensée peut être. L'argent est de perdre. Je ne suis pas bon avec la finance. C'est trop risqué pour moi. Écrire. Au début, cela semblera étrange. Votre esprit résistera. Mais après quelques jours de pratiquer, quelque chose d'extraordinaire commencera par assez. Trinque, vous verrez des modèles. Ce ne sont pas des milliers de pensées négatives différentes. Il y a 10, 15 croyances limitantes fondamentales qui sont répétées en boucle infinie. Ces pensées récurrentes sont les lignes principales de votre code défectueux, le code source de votre rareté et de votre calendrier d'inaction. En les enregistrant, vous faites deux choses très puissantes. 1. Prendre la pensée de votre tête et la mettre sur du papier ou à l'écran. Cela crée une distance instantanée. Ce n'est plus une vérité absolue qui vit en vous et devient juste un ensemble de mots que vous pouvez observer objectivement. C'est comme retirer un poisson de l'eau, hors de votre habitat, vous pouvez enfin l'examiner. 2. Rassemblement des données. Vous cartographiez votre propre esprit subconscient. Chaque pensée a été notée est une piste qui mène directement à créance arèse qui le génère. Après avoir compilé une liste de ces pensées répétitives, l'étape suivante consiste à les regrouper pour les thèmes. Vous constaterez probablement que vos croyances limitantes se répartissent dans 4 catégories principales. Croyances sur l'identité, pensées qui commencent par « je suis » ou « je ne suis pas ». Exemple. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas de discipline. Je suis mauvais avec de l'argent. Croyances sur l'argent et la richesse, idées sur la nature de l'argent. Exemple. L'argent est la racine de tous les maux. Pour gagner beaucoup, j'ai besoin de sacrifier la santé ou la famille. L'argent est rare et difficile à réaliser. Croyances sur l'effort et l'échec, réflexion sur le processus d'atteinte des objectifs. Exemple. Si vous ne sortez pas parfait dans la première tentative, cela n'en vaut pas la peine. L'échec est humiliant. Le succès nécessite une souffrance que je ne suis pas disposé à endurer. Croyances sur le monde et les autres, comment pensez-vous que les choses fonctionnent là-bas? Exemple. Les gens profitent toujours de vous. Le système est fait pour des gens comme moi ne progresse pas. Les opportunités ne sont que pour ceux qui ont de la chance ou des contacts. Cette liste est votre diagnostic. Il s'agit du rapport détaillé des virus et des logiciels malveillants qui ont rassemblé son système. Regardez-la sans crainte. Éhontez. Félicitations. Vous venez de faire ce que 99% des gens ne font jamais, le courage de faire face directement à la programmation qui a dirigé votre vie. Ce processus de conscience se transforme déjà seul. L'observation simple consciente commence à affaiblir la puissance de ses pensées. L'obscurité ne survit pas lorsqu'elle est exposée à la lumière, et vous allumez simplement le premier interrupteur. Gardez cette pratique. Faites-en une habitude. Plus vous devenez conscient de votre dialogue interne, moins il aura de la puissance à votre sujet. Vous n'êtes plus un personnage à l'intérieur du programme pour devenir le programmeur qui le regarde de l'extérieur. Dans le chapitre suivant, nous ferons progresser le diagnostic de traitement. Maintenant que vous avez identifié le code défectueux, je vais vous apprendre à commencer à désinstaller l'informatique par ligne. La plupart des croyances qui paralysent vous ne sont pas des vérités absolues, mais des phrases héritées, écho à des voix extraterrestres que vous avez intériorisées comme vôtres. C'était la sécurité illusoire d'un travail stable que ses parents appréciaient avant tout. C'est cette défaillance ponctuelle que vous avez transformée en une loi universelle sur votre capacité. Ou c'est ce commentaire occasionnel d'un enseignant, un patron, un parent, qui a planté en vous la graine de la question, vous n'avez aucun profil pour cela. Démontez-le maintenant. Tout d'abord, identifiez l'origine. Fermez les yeux et revenez au moment exact de cette croyance est née. Qui était présent? Ce qui s'est passé? En localisant la scène, vous réalisez quelque chose de révélateur. Ce n'était pas une vérité sur vous, c'était une opinion des autres, une interprétation déformée d'un événement, ou même la projection d'une limitation qui n'était pas la vôtre. Soudain, la croyance perd de la force. Je ne suis pas assez bon n'est plus un fait immuable et devient mon père pensait que je n'étais pas assez bon, et cela change tout. Parce que maintenant vous voyez, ce n'était pas votre voix. C'était la voix de quelqu'un qui à l'époque était également attaché à ses propres limites.
Étape 2e, détruisez l'illusion de l'universalité. Son esprit aime les généralisations, elle prend un seul exemple et la transforme en règle éternelle. J'ai échoué une fois, donc j'échouerai toujours. Quelqu'un a douté de moi, bientôt tout le monde doutera. Mensonge. Votre mission est maintenant d'agir comme un avocat implacable contre votre propre croyance. Vous demandez. Et cette croyance est-elle 100% vraie sans aucune exception? Ou, dans ma vie, ai-je déjà prouvé qu'elle s'est trompée? Quelle compétence, aussi petite, ai-je aujourd'hui pour nier cela? Est-ce que je connais quelqu'un qui a commencé avec moins que moi? Notez au moins 5 tests en béton. Par exemple, j'ai dirigé un projet au travail et j'ai reçu des compliments, donc je peux diriger. J'ai appris la compétence X seul, donc je peux apprendre ce qui est nécessaire. Mon ami non a commencé à 0 et aujourd'hui la facture valeur, par conséquent, je n'ai pas besoin de conditions parfaites. Déjà superti X défi dans le passé, donc je peux surmonter celui-ci. J'ai reçu la reconnaissance par action, par conséquent, j'ai de la valeur à offrir. Cet exercice est dévastateur pour la croyance limite car elle se nourrit de la généralisation. En répertoriant les exceptions, vous prouvez à votre subconscient que ce n'est pas une loi, c'est un mensonge répété. Étape 3e, calculez le prix de la compréhension. Rendons-le maintenant. Votre esprit évite la douleur à tout prix. Si vous associez une souffrance insupportable à cette croyance, elle sera expulsée automatiquement. Faites une liste détaillée de tout ce qui vous a coûté, et ce qui coûtera encore si vous ne l'éliminez pas aujourd'hui. Financière, j'ai perdu de la valeur au cours des dernières X années pour ne pas agir. Je pourrais gagner X fois plus si j'avais commencé mon entreprise négociation-investissement. Émotionnel, je me sens petit, anxieux, en colère contre moi-même parce que je n'ai pas de courage. Chaque jour, je passe paralysé et érode mon estime de soi. Opportunité, je vous laisse passer X chances de peur. Je pourrais être dans place aujourd'hui, mais j'ai choisi de rester là où je suis. Relation, j'évite les gens que j'admire parce que je ne pense pas que je mérite d'être proche d'eux. Mon insécurité supprime les relations précieuses. Temps, j'ai perdu X années dans ce doute. Dans 5 ans, je vais me regarder en arrière et me détester de ne pas avoir changé maintenant. Lisez cette liste à haute voix. Sentir le poids. Demandez-vous, je continuerai à payer ce prix absurde pour une croyance qui n'est même pas la mienne, et que je me suis révélé faux. Votre réponse subconsciente sera un non retentissant. Spep Rock, installez une nouvelle croyance, celle qui vous pousse vers l'avant. Il ne suffit pas de démolir l'ancien. Il est nécessaire de construire en place. La nature déteste le vide, et si vous ne remplissez pas cet espace, une autre croyance limite prendra votre place. Par conséquent, il révèle la déclaration toxique et crée une déclaration de pouvoir. Exemple. Je ne suis pas assez bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour commencer, et ce qui manque, j'apprends. Le marché est saturé, là où il y a de la demande, il y a de la place pour ceux qui offrent une valeur réelle. J'ai besoin de plus de temps de fonctionnalité, je commence par ce que j'ai, et le reste apparaît sur le chemin. Choisissez la version qui résonne plus fortement sur vous, celle qui, lors de la lecture, rend votre possibilité brûlante poitrine. Mettez-le là où vos yeux voient tous les jours, fond d'écran, post-it dans le miroir, rappelez-vous votre téléphone portable. Répétez-le à haute voix, avec conviction, jusqu'à ce qu'il devienne sa nouvelle vérité opérationnelle. Répétez ce processus avec chaque croyance dans votre liste. Être implacable. Chaque fois que vous démentrez l'un de ces mensonges, il récupère un morceau de votre pouvoir mental. Au début, cela nécessitera un effort conscient. Mais avec la pratique, vous deviendrez si vite qu'il démêlera une croyance limite en la même seconde lorsqu'elle surviendra, comme un antivirus qui élimine les menaces avant d'infecter votre système. Vous avez nettoyé le terrain. Il est maintenant temps de construire. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à être l'architecte de votre état d'esprit de richesse, pas celui qui rêve d'argent, mais cela crée inévitablement de la valeur. Parce que la richesse n'est pas ce que vous avez, c'est qui vous devenez en le créer. Et cela commence par les croyances que vous choisissez d'installer maintenant. L'argent n'est pas seulement un outil, c'est une énergie vivante.
La mentalité de rareté le considère comme un trophée pour être gardé sous cette clé, une récompense rare qui devrait être protégée par des soupçons. L'état d'esprit de la richesse le considère comme du carburant pour la création, quelque chose qui coule, se multiplie et devient plus de valeur lorsqu'il est placé en mouvement. Ceux qui opèrent à ce niveau ne reçoivent pas seulement l'abondance naturellement, mais le redirigent également dans un but, car il sait que la vraie richesse n'est pas de s'accumuler mais de circuler. La responsabilité est la superpuissance qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui se construisent. La rareté jette le blâme dans le monde, l'économie est mauvais, le gouvernement n'aide pas, mon patron ne m'apprécie pas. La richesse, en revanche, suppose un contrôle radical sur ses résultats. Il n'y a pas de place pour les victimes ici, uniquement pour les créateurs. Chaque résultat, bon ou mauvais, est le reflet de vos choix, croyances et actions. Et si quelque chose ne fonctionne pas? Votre mission est maintenant d'installer ces principes sur votre système d'exploitation mentale jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques, comme la respiration. Et l'outil le plus puissant pour cette reprogrammation n'est pas des déclarations vides, mais des déclarations de pouvoir conscient. Oubliez ces phrases génériques répétées sans conviction, comme « je suis riche » lorsque votre compte bancaire en dit le contraire. Cela ne génère des conflits internes et est rejeté par le subconscient. Une déclaration de pouvoir consciente est différente, elle est crédible, émotionnelle et orientée vers l'action. Elle ne nie pas la réalité actuelle, mais redéfinit sa relation avec elle. Voici comment construire le vôtre et comment les utiliser pour réécrire votre réalité de l'intérieur. Étape 1. Écrivez le nouveau code. Sur la base des principes que vous avez déjà démantelés et des croyances que vous avez maintenant choisies pour abandonner. Écrivez vos nouvelles vérités dans le présent, comme si elles étaient déjà consommées. Utilisez des mots qui tirent sur vous. Ancienne croyance, l'argent est difficile à réaliser. Nouvelle déclaration, je découvre et crée constamment de nouvelles façons de générer de la valeur, et l'argent s'écoule pour moi comme une réponse naturelle. Ancienne croyance, je ne suis pas bon avec de l'argent. Nouvelle déclaration, je suis un stratège financier né. J'apprends avec plaisir, je prends des décisions intelligentes et ma richesse se développe à chaque choix conscient. Ancienne croyance, la richesse est pour les autres, pas pour moi. Nouvelle déclaration, l'abondance est mon état naturel. Je reçois la prospérité avec gratitude et le multiplie judicieusement dans tous les domaines de ma vie. Créez au moins 5 déclarations de puissance qui couvrent. Création de valeur, comme vous avez un impact sur le monde. Coche caractère gras opportunité, comme vous les voyez et attirez. Coche caractère gras gestion financière, comment prenez-vous soin et augmentez votre argent. Coche caractère gras mérité, votre relation intime avec l'abondance. Étape 2, chargez-les d'émotions, le secret de la reprogrammation. Votre subconscient ne répond pas à la logique, répond à l'émotion. Il ne sert à rien de répéter des mots comme un robot. Vous devez ressentir votre vérité maintenant, comme si c'était réel. Voici le rituel de la visualisation émotionnelle, 5 minutes, matin et nuit. 1. Lisez votre déclaration à haute voix, avec conviction, comme une commande. 2. Fermez les yeux et plongez dans la scène. Si votre déclaration est « Je crée toujours de nouvelles façons de générer de la valeur », voyez en action, la brillante idée émergeant, les clients ont ravi de leur solution, de l'argent venant comme une conséquence naturelle, pas comme chance, mais comme loi. Sentez l'émotion, la fierté de la création, la gratitude de l'impact, la confiance de qui c'est qu'elle mérite. 3. Oncelez cette émotion dans le corps, sourire, respirer profondément, sentir l'énergie se développer dans la poitrine. La clé? N'attendez pas que le résultat se sente de cette façon. Sentez l'abondance maintenant. Votre cerveau ne distingue pas la réalité de l'imagination vive, et c'est ainsi que vous reprogrammez votre avenir. Étape 3, test de gilet, et alimentez le cycle de croyance. Tout comme vous avez chassé des preuves pour valider vos limites, vous ferez maintenant le contraire, vous chercherez activement la preuve de vos nouvelles vérités. Votre cerveau a un filtre de réalité, appelé système d'activation réticulaire, qui ne montre que sur quoi vous vous concentrez. Si votre nouvelle croyance est « les opportunités sont infinies », sortez pour eux. Avez-vous entendu quelqu'un se plaindre d'un problème? Il a noté « voici un besoin que je peux résoudre ». Avez-vous lu une tendance du marché? Il a noté
c'est une porte pour moi. Avez-vous eu une idée pendant le bain? Il a écrit, une autre preuve que mon esprit est en phase avec l'abondance. À la fin de la journée, vous aurez une liste de preuves irréfutables que votre nouveau code fonctionne. C'est le cycle vertueux. Petit losange bleu, votre croyance vous fait voir des opportunités. Petit losange bleu, opportunité, renforcez votre croyance. Petit losange bleu, votre croyance devient plus forte et vous voyez plus d'opportunités. Avant longtemps, son subconscient acceptera comme un fait, je vis dans un monde de possibilités, et je suis un aimant pour eux. Ce processus de déclaration, passionnant et renforcé, est le travail de l'architecte mental. Ce n'est pas magique, c'est le génie psychologique. Ne vous attendez pas à des résultats du jour au lendemain, mais ressentez le changement maintenant, votre perception est déjà. C'est vif, votre confiance est déjà plus ferme. Vous avez démoli l'ancien et dessiné le nouveau. Mais un projet, aussi brillant, n'est pas construit seul. Pour que votre mentalité de richesse sorte du papier et tourne en béton, l'élément final, non négociable, est manquant. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment transformer cette énergie mentale en résultats tangibles. Parce qu'il est inutile d'avoir l'esprit d'un millionnaire si vos mains n'agissent pas comme telles. Chapitre 5, le pont d'action, comment matérialiser votre nouvel état d'esprit. Vous avez fait le travail interne. Enfoncé, démoli, repensé. Votre vision du monde n'est plus la même chose, où vous voyez des obstacles, vous voyez maintenant des opportunités déguisées. Là où j'avais peur, maintenant il y a une confiance croissante. Mais voici le moment de la vérité, le point où 90% abandonnent. Parce qu'atteindre ici était facile, tout s'est passé dans votre tête. Maintenant, cependant, vous devez traverser le pont qui relie votre monde intérieur à des résultats externes. Ce pont a un nom, action. Il peut avoir l'état d'esprit le plus puissant sur la planète, mais si cela ne se traduit pas par un comportement, des décisions et un véritable mouvement, c'est juste une illusion sophistiquée. L'action est le processus alchimique qui transforme l'énergie mentale en matière. C'est l'encre qui imprime ces nouveaux plans en réalité. Sans action, la reprogrammation est inutile. La plus grande erreur serait maintenant d'attendre. Attendez-vous à se sentir 100% prêt. Attendez que la peur disparaisse. Attendez-vous à ce que la confiance soit absolue. Votre ancien programme ne mourra pas sans se battre. Elle chuchotera des doutes, fera des excuses, essaiera de vous paralyser. La différence? Maintenant, vous savez qui vous parlez. Et l'action est l'antidote définitif. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous envoyez un message clair à votre subconscient. Les anciennes règles ne valent plus. Je suis en charge, et ma nouvelle façon de fonctionner est le mouvement. Mais comment commencer à agir d'une manière autre que l'auto-sabotage mais la construction consciente? Comment transformer cela en quelque chose de durable, sans se noyer dans le processus? Voici une stratégie qui appelle la règle de 2%. Simple, directe et mortelle contre la procrastination, car il attaque sa racine, le sentiment de surcharge. Votre cerveau ne gèle pas face à un défi lorsqu'il a l'air minuscule. Il se fige lorsque l'objectif est d'un monstre à 1000 têtes, comme construire une entreprise de 5 millions de dollars, ou écrire un livre de best-seller. La règle de 2% démantèle ce monstre dans une si petite action que ne rien faire devient plus difficile que de faire quelque chose. Le secret? Votre mission n'est pas de gagner la guerre aujourd'hui. Il gagne cette bataille de 5 minutes. Voyez comment appliquer cela dans la pratique. Étape 1. Réglez votre objectif avec une précision chirurgicale. Vagheza est le carburant de la procrastination. Ne dites pas « je veux avoir une liberté financière ». Dire « je vais générer 10 000 $ au mois de revenus passifs au cours des 12 prochains mois avec un cours en ligne sur votre expertise. » Étape 2. Identifiez la première étape logique et arrêtez-vous là. Quelle est la première action concrète qui vous amène à cet objectif? Exemple, valider si mon idée de cours a la demande. Étape 3. Appliquez la règle de 2% pour réduire l'action à l'absurde. Valider l'idée semble toujours vague et effrayant. Brisez jusqu'à ce que seuls les restent non pertinents. Écrivez un script de 20 pages pour le cours. Trop grand. Enregistrez un pilote vidéo de 10 minutes. Intimidant.
Créer une page de destination complète. Surcalgene garantie. La règle de 2% demande, quelle est l'action si ridicule qu'elle serait plus facile à faire que de se disputer contre elle? Écrivez une seule phrase décrivant votre étudiant idéal. Recherchez Google pendant 3 minutes qui propose déjà quelque chose de similaire. Envoyez un message à un ami demandant, pourriez-vous payer un cours sur thème? Pourquoi? Ceci est votre mission. Rien de plus. Votre seul travail est de terminer cette micro-action maintenant. Étape 4, exécuter. Célèbre. Répétez. Définis l'action de 2%? Faites-le maintenant. Sans réfléchir, sans reporter. Il a pris fin? Arrêt. Respirez. Dites à haute voix, m'aide. J'agis. Sentez la petite décharge de dopamine, c'est le bruit de la rupture d'inertie. Pourquoi cela fonctionne-t-il? 1. Élimine la résistance. Votre cerveau n'a aucune excuse pour une tâche de 2 minutes. Je n'ai pas le temps ou c'est dur, ne collez pas. 2. Créer de l'élan. Une minuscule action complète fait de la place pour une autre. Après avoir envoyé ce message, vous pouvez vous sentir inspiré pour en envoyer 2 autres. Le mouvement génère un mouvement. 3. Reprogramme votre identité. Chaque micromentation est un « oui » pour la version de vous qui faites ce que vous dites. Votre subconscient apprend de répétition, quand je décide, j'agis. Pas pour la magie, mais par une preuve physique. La règle d'or, arrêtez de construire le mur. Concentrez-vous sur le ladrillo qui est dans votre main. Si vous vous engagez à ne gagner que cette bataille de 5 minutes, à plusieurs reprises, un jour vous vous réveillez et réaliserez que vous avez non seulement traversé le pont d'action, vous avez ouvert une route à grande vitesse entre vos rêves et votre réalité. Mais comment s'assurer que cette action n'est pas une épidémie de passage? Comment transformer les impulsions en discipline non qualifiée? C'est de cela qu'il s'agit du prochain chapitre. Chapitre 6, le muscle de la discipline, des habitudes de forgeage qui rendent le succès inévitable. Le mot discipline a été kidnappé par la mentalité de rareté. Nous associons la punition, la privation, avec un sergent criant des ordres alors que nous frondions son nez. Oublie ça. Cette définition est un piège. Dans le nouveau programme, la discipline est l'auto-amour dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas une cage, c'est la clé qui vous libère de l'arrestation de vos humeurs, de vos peurs et de vos impulsions. C'est le système qui vous permet d'agir par vision, pas par l'émotion. Pensez comme ceci. La personne indisciplinée est un esclave de ses désirs immédiats. Une otage de paresse, de distraction, de gratification instantanée. La personne disciplinée est libre. Parce que cela choisit vos actions en fonction de ce qui compte vraiment, pas de ce que vous ressentez compte pour le moment. La motivation est un sentiment, et les sentiments sont comme le climat, imprévisibles. Si vous en dépendez pour agir, vous ne travaillerez que dans vos rêves dans les jours ensoleillés. La discipline est le système qui fonctionne dans l'apocalypse temporel et émotionnel. Les professionnels n'attendent pas l'inspiration. Ils suivent le système. Votre tâche consiste maintenant à créer un système de habitudes qui fonctionne automatiquement pour vous. Utilisons une méthode à 3 étapes pour ancrer n'importe quelle habitude. Réveillez-vous à 5 heures du matin, des clients prospectent quotidiennement ou passez en revue vos finances chaque semaine. Étape 1, commencez par le micro. Définissez le déclencheur. Comme dans la règle de 2%, ne commencez jamais par une habitude monumentale. Votre cerveau se rebelle. Vous voulez méditer 30 minutes par jour? Commencez avec 1 minute. Vous voulez faire 100 push-ups? Commencez par 1. L'objectif initial n'est pas le résultat, c'est pour prouver à votre cerveau que c'est quelque chose que vous faites tous les jours sans discussion. À côté de la micro-action, attaquez l'habitude avec un déclencheur existant. La formule est: après l'habitude actuelle, je ferai un nouveau micro-hôte. Exemple. Après que la cafetière ait commencé à passer le café, je ferai inflexion. Après avoir brossé les dents la nuit, je vais ouvrir mon journal et écrire une chose pour laquelle je suis reconnaissant. Après être assis à mon bureau, je vais ouvrir ma liste de clients et envoyer un message. L'étape suivante,
et voici le secret pour transformer les actions en rituels, est de rendre l'habitude évidente, attrayante et facile. Votre cerveau est programmé pour rechercher le chemin de moins de résistance, donc au lieu de combattre cette nature, utilisez-la à votre avantage. Concevez votre environnement afin que faire la bonne chose soit inévitable et faire le mauvais, une nuisance. Le rendre évident. Si votre micro-onde est une flexion, placez un tapis au milieu du couloir qui mène à la cuisine. S'il lit un livre, laissez-le ouvert sur la page exacte de l'oreiller. S'il boit plus d'eau, remplissez une bouteille et mettez-la directement au centre du bureau le matin. Votre environnement devrait crier le rappel. Ne faites pas confiance à la mémoire ou à la motivation, il échoue. Faites confiance aux indices visuels qui obtiennent votre attention. Le rendre attrayant. Attachez votre nouvelle habitude à quelque chose que vous aimez déjà. Cette technique, appelée « packaging tentation », fonctionne comme ceci. Après l'habitude que j'ai besoin de faire, je ferai l'habitude que je veux faire. Point. Exemple. Après avoir examiné mon budget hebdomadaire, je regarderai un épisode de ma série préférée, je veux. Point. Bien que j'entende mon podcast préféré, j'organiserai ma liste de tâches pour le lendemain, j'ai besoin. Point. Son cerveau associe l'action nécessaire au plaisir immédiat, réduisant la résistance. C'est comme donner du sucre à un enfant pour prendre le médicament, seulement ici vous êtes l'enfant et le médicament est votre avenir. Rendez les choses faciles. Vous avez déjà commencé avec un micro-onde, mais vous pouvez éliminer jusqu'à la dernière étincelle de friction. Vous voulez s'entraîner le matin? Laissez les vêtements d'entraînement et les baskets près du lit la veille. Préparez votre shake protéine. Vous voulez écrire un livre? Ouvrez le document sur l'ordinateur et laissez-le en plein écran avant de vous coucher. Chaque seconde d'effort que vous éliminez multiplie vos chances de succès. La discipline. INA n'est pas une question de volonté, il s'agit de l'ingénierie comportementale. Troisième étape, récompense immédiate et suivi visuel. Votre cerveau apprend à travers des boucles de rétroaction, action récompense désir. Le problème? Les grandes récompenses, corps sain, compte bancaire complet, prennent du temps. Vous avez besoin d'un prix maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être grand. Cela pourrait-il être? 1. Félicitations, mental accompagné d'un sourire dans le miroir. Une marque sur le calendrier, un X rouge géant pour chaque jour. Ce simple acte de marquage crée une chaîne visuelle de cohérence. Après quelques jours, votre motivation ne viendra plus de l'habitude elle-même, mais du désir de ne pas briser la séquence. Jerry Seinfeld a utilisé cette technique pour écrire des blagues chaque jour. Cela fonctionne parce qu'il transforme la discipline en jeu, et personne n'aime perdre. Prenez un calendrier et accrochez-le là où vous ne pouvez pas ignorer. Avec chaque micro-onde terminé, grattez la journée avec fierté. Votre mission est ne pas briser la prison. Ce système à 3 étapes, micro-signal, conception environnementale et récompense immédiate, est l'usine où la discipline est forgée. Mais voici la règle d'or, appliquez-la à une habitude à la fois. N'essayez pas de reconstruire votre vie en une semaine. Choisissez cette habitude qui, si elle était dominée, aurait le plus grand impact sur votre vie. Travaillez dessus pendant 30 à 60 jours, jusqu'à ce qu'il devienne automatique, jusqu'à ce que vous ne fassiez pas aussi étrange que de le faire. Ce n'est qu'alors pas au suivant. N'oubliez pas, chaque fois que vous effectuez votre habitude, vous votez pour une nouvelle identité. Une flexion n'est pas seulement un exercice, vous dites « je suis quelqu'un qui s'occupe du corps ». Un email de prospection n'est pas seulement une tâche, vous dites « je suis un professionnel qui accumule les opportunités ». La discipline n'est pas votre ennemi, c'est l'architecture qui soutient vos rêves. Mais quand, malgré tout ce système, échouez-vous? Quand la voix du doute chuchotait à nouveau, ou quand un jour vous avez sauté l'habitude et que la culpabilité frappe à la porte? Le chapitre suivant est votre manuel de guerre pour ces moments. Vous apprendrez que la résistance n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Votre prochain repas sera sain. Vous avez reporté un projet. Tout bien. Mais en ce moment, vous y travaillerez pendant seulement 5 minutes, en appliquant la règle de 2%. Une erreur est un trébuchement. 2 erreurs consécutives sont le début d'une nouvelle habitude toxique.
En vous engageant à ne jamais échouer 2 fois, vous avez traversé la racine la possibilité d'un petit glissement pour se transformer en une avalanche qui bascule tous vos progrès. Voici votre plan de bataille en 3 étapes lorsque la résistance frappe à votre porte. Premièrement, la rotule et distancez vous-même. Tout comme une émotion négative survient, la peur, le doute, la paresse, une pause. Il n'est pas fondé sur elle. Observez-le comme un scientifique fasciné par un phénomène curieux. Donnez-lui un nom. Dites mentalement, oh, voici la résistance. Ou intéressant. C'est l'ancienne programmation de je ne suis pas capable d'attirer l'attention. En l'étiquetant, vous créez une séparation cruciale. Vous n'êtes plus peur. Vous êtes l'observateur qui remarque la peur, un reste d'un ancien programme. Cet acte simple le renvoie au contrôle du volant. Deuxièmement, remerciez l'ancienne programmation. Cela peut sembler étrange, mais il est très puissant. Votre ancien état d'esprit, aussi limitant, est né d'une intention positive, vous protéger. La peur de l'échec était une tentative de l'épargner de la honte. Procrastination, un moyen de l'éviter de l'inconfort ou de l'effort. Réservez une seconde pour reconnaître cela. Dites en interne, merci, ancienne programmation, pour avoir essayé de me protéger depuis si longtemps. Je comprends vos bonnes intentions, mais je n'ai plus besoin de cette protection. Maintenant, j'ai de nouveaux outils, de nouvelles croyances. Je suis en sécurité. Vous pouvez vous reposer. Ce geste de gratitude dissout le conflit interne. Au lieu de combattre une partie de vous-même, vous l'intégrez et la libérez avec l'amour. La résistance ne survit pas dans un environnement de gratitude. Troisièmement, agissez comme vous. Après l'étiquetage et le remerciement, prenez une petite action physique qui renforce votre nouvelle identité. L'action est la preuve définitive de votre subconscient. Si la résistance murmure « vous n'êtes pas assez bon », allez lire un témoignage positif d'un client. Si elle dit « vous ne réussirez jamais financièrement », ouvrez votre feuille de calcul et effectuez un ajustement positif, aussi petit. Si elle crie « vous êtes paresseux », levez-vous et faites une seule flexion. L'action ne doit pas être grande, juste besoin. Contredire directement le message de résistance. C'est comme dire à l'ancienne programmation, j'apprécie votre préoccupation, mais les faits ne mentent pas. Et le fait est que j'agis comme la personne que j'ai décidé d'être. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas d'éliminer les pensées négatives ou les mauvais jours pour toujours. Cela change leur relation avec eux. Ne pas les voir comme une vérité sur vous et les faire face comme le climat qui passe, que vous observez, mais qui ne définit pas le territoire permanent de votre esprit. Vous êtes le jardinier. Vous devrez toujours être conscient des mauvaises herbes, mais au fil du temps, les fleurs de votre nouvel état d'esprit deviendront si fortes et exubérantes qu'elles laisseront à peine de l'espace ou de la lumière pour que les anciennes racines essaient de germer. Vous avez appris à être résilient. Il a appris à persévérer. Maintenant, que se passe-t-il lorsque ce processus commence vraiment à fonctionner? Quand la richesse et le succès commencent-ils à se manifester? Dans le chapitre suivant, nous montrerons notre vision de la richesse et verrons comment votre nouvelle programmation crée un effet domino sur tous les domaines de votre vie. Chapitre 8, l'effet domino, élargir la richesse au-delà de l'argent. Lorsque vous avez commencé ce voyage, le mot richesse a probablement évoqué des images de comptes bancaires complets, de voitures de luxe et de demeures. Et oui, la reprogrammation que vous avez faite vous mènera à une plus grande prospérité financière, car elle a aligné votre esprit sur les principes de la création de valeur et de l'abondance. Mais la vraie magie de ce processus est que la richesse financière n'est que le premier élément d'un domino beaucoup plus grand. Une fois que vous dominez l'art de la programmation de votre esprit au succès dans un domaine, il acquiert la compétence principale pour transformer tout aspect de votre vie. La confiance, la discipline et l'état d'esprit de l'abondance que vous avez cultivé ne sont pas coincés dans vos finances. Ils commencent à s'infiltrer, à se développer et à créer un effet domino qui redéfinit toute leur existence. C'est ce qui se passe lorsque vous devenez l'architecte de votre esprit. 1. Richesse du temps. L'ancienne programmation de rareté vous a dit que vous deviez échanger du temps contre de l'argent. Vous étiez coincé dans la course nominale, toujours occupé mais jamais productif, perdant des heures avec la procrastination et les distractions. Sa nouvelle programmation comprend que le temps est son atout le plus précieux.
Avec la discipline et la concentration sur les actions à haut impact, la règle de 2%, la loi maximale d'effort minimum, vous arrêtez de perdre du temps, devient incroyablement efficace. Il commence à créer des systèmes, à déléguer et à se concentrer uniquement sur ce qui génère la valeur la plus élevée. Le résultat ? Vous vous libérez. Gagnez des heures, puis des jours, puis des semaines. Il a plus de temps pour la famille, les passions, le repos et la pensée stratégique. Et perçoit une profonde vérité, la vraie richesse n'a pas beaucoup d'argent, mais d'avoir le contrôle total de votre temps. 2. Richesse de la santé et de l'énergie. L'ancienne programmation l'a maintenu dans un état de stress chronique, d'anxiété et de préoccupation. Cet état mental libère du cortisol, l'hormone de stress qui dévaste votre corps, draine votre énergie et conduit à de mauvaises habitudes, comme manger mal ou éviter les exercices. Sa nouvelle programmation, basée sur la confiance, la responsabilité et la gratitude, modifie sa biochimie. Vous réduisez le stress et augmentez les hormones du bien-être telles que la sérotonine et la dopamine. Soudain, vous avez plus d'énergie. Prendre soin du corps ne semble plus être une obligation, mais une extension naturelle de votre nouvel amour-propre. Vous commencez à mieux manger, à vous déplacer davantage, à dormir profondément. Non pas parce que, ça doit, mais parce que l'esprit et le corps sont enfin en harmonie. 3. Richesse des relations. L'ancienne programmation de « je ne suis pas assez » vous a fait fonctionner à partir de nécessité. Vous avez demandé une validation externe, avéré du rejet et attiré des personnes qui reflétaient leurs propres insécurités. Sa nouvelle programmation fonctionne à partir de la plénitude. Vous savez qui c'est et quelle est votre valeur. Arrêtez de demander l'approbation et commence à rechercher de véritables connexions. Il devient un aimant pour les personnes sûres, ambitieuses et positives. Vos relations existantes s'améliorent parce que vous cessez de blâmer et commencez à assumer la responsabilité. Il communique plus clairement, établit des limites saines. La qualité de votre vie et la qualité de vos relations, et la vôtre devient profonde, favorable et enrichissante. 4. Richesse de l'objectif et de la tranquillité d'esprit. Peut-être que l'effet domino le plus profond est la découverte d'un objectif clair, et avec elle la paix mentale qu'aucun argent ne peut acheter. La vérité. La richesse n'est pas dans le nombre d'un compte bancaire, mais dans la paix inébranlable qui habite maintenant en vous. Avant, votre esprit était un stade de voix critique, des craintes déguisées en réalisme et de l'anxiété chronique si normalisée que vous n'avez même pas réalisé votre poids. Aujourd'hui, vous êtes l'observateur souverain de ces pensées. Plus d'otages pour eux, mais l'architecte qui décide lequel mérite l'espace et lequel doit être dissous à la lumière de la conscience. Ce silence intérieur n'est pas vide, c'est la fertilité. C'est le sol où son objectif authentique est né, exempt des liens de validation externe ou de la nécessité de prouver quelque chose à quelqu'un. Vous ne courez plus après les buts imposés, maintenant, vous vous alignez sur ce que votre âme reconnaît comme vrai. Avec ce que vous seul, avec votre histoire et vos cadeaux uniques, pouvez offrir le monde. C'est une abondance dans sa forme la plus pure, vivre avec le sens, sachant que chaque action est une brique pour construire quelque chose de plus grand que vous, et que votre paix ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude intérieure que vous êtes sur la bonne voie. Et voici la grande révélation, tout est interconnecté. Vous ne pouvez pas cultiver un état d'esprit de rareté dans les relations et vous attendre à rassembler l'abondance de la finance. L'univers ne négocie pas dans les compartiments, il se reflète. Votre monde extérieur est toujours le miroir fidèle de ce que vous cultivez à l'intérieur. La reprogrammation que vous avez faite n'était pas seulement pour attirer de l'argent, bien que ce soit un bel effet secondaire. C'était pour se plaindre de son pouvoir de création totale, de votre santé, de vos relations, de votre temps, de votre paix. L'argent est souvent le premier signe visible que le changement fonctionne simplement parce qu'il est mesurable. Mais ne vous y trompez pas, il est juste la pointe de l'iceberg. Utilisez cette augmentation de votre revenu comme preuve de concept. Célébrez, oui, mais regardez plus loin. Sachez à quel point votre énergie est légère, comment vos conversations coulent plus de profondeur, comment vous vous réveillez le matin avec un calme que vous ne connaissiez pas auparavant. Non seulement vous avez commencé un effet domino, mais vous êtes devenu la force derrière. Maintenant, votre travail est simple, restez l'architecte. Arrosez votre jardin mental,
taillez ce qui ne sert plus et émerveillez-vous alors que chaque zone de votre vie fleurit en abondance. Nous sommes arrivés au moment de l'obtention du diplôme. Pas comme la fin d'un processus, mais comme la naissance officielle du nouveau vous. N'oubliez pas d'où il a commencé, avec un poids sur votre poitrine, le sentiment que quelque chose n'allait pas avec vous. Aujourd'hui, vous connaissez la vérité, rien n'allait pas avec vous, c'était mal avec la programmation dont vous avez hérité. Vous avez appris à être détective de votre esprit, chassant les pensées limitantes et les exposant à la lumière de la conscience jusqu'à ce qu'ils perdent leur pouvoir. Il est devenu un démolisseur, démantèle des croyances obsolètes avec des questions incisives jusqu'à ce qu'elles se désintégrant comme des châteaux de sable. Puis il est devenu architecte, projetant un nouvel état d'esprit de richesse, de valeur et de pouvoir personnel, non pas comme théorie, mais comme une réalité vivante. Vous avez traversé le pont d'action, en comprenant qu'aucune transformation interne ne vaut quelque chose si elle ne se manifeste pas dans le monde. Cela a renforcé le muscle de la discipline, non pas comme une prison, mais comme la plus grande expression de la liberté, parce que ceux qui se dominent leur réalité. Et il a appris à danser avec résistance, à voir des obstacles non pas comme des échecs, mais comme des tests de leur force en expansion. Maintenant, vous récoltez les fruits de l'effet domino, une vie où l'abondance n'est pas un concept abstrait, mais une expérience quotidienne, dans l'équilibre bancaire, oui, mais aussi en temps de qualité, une santé dynamique, des relations qui nourrissent et la paix qui ne secoue pas de tempêtes externes. Vous n'êtes plus la même personne. Ce n'est plus un acteur dans un script écrit par d'autres, maintenant, vous êtes le scénariste, le réalisateur et le protagoniste de votre propre histoire. Ce n'est plus le programme. Vous êtes le programmeur. C'est votre pouvoir. Votre droit de naissance. La possibilité de choisir vos pensées, de diriger votre concentration et de sculpter la réalité que vous voulez. Personne ne peut le faire sortir de vous mais, comme tout pouvoir, cela nécessite des responsabilités. La responsabilité de pratiquer chaque jour, de rester consciente, de se lever plus souvent que de tomber. Votre jardin mental aura toujours besoin de soins. Mettez les mauvaises herbes dès qu'elles apparaissent. Nourrissez les fleurs de vos nouvelles croyances avec émotion et action. Ce n'est pas une destination, c'est une nouvelle façon de vivre. Pour sceller cette transformation, je veux que vous fassiez une dernière chose. Revenez à vos dossiers. Pas cette annotation où vous avez écrit « Je suis l'architecte de mon esprit ». Et répondez-vous avec une phrase simple mais puissante « Et la construction a commencé ». Ceci est votre témoignage. Sa déclaration au monde, et, surtout, lui-même, ce changement est réel et irréversible. Si ce chemin a résonné avec vous, laissez votre similaire et abonnez-vous à la chaîne. Notre communauté d'architectes mentaux grandit chaque jour, et ensemble, nous nous soutenons à construire des vies qui vont au-delà de l'ordinaire. Et si vous sentez l'appel pour approfondir encore plus, pour maîtriser ces outils en tant que maître, le membre de la chaîne vous attend. Là, nous continuons cette construction ensemble. Merci de m'avoir fait confiance. Mais surtout, merci de vous faire confiance. Le monde est désespéré pour des gens plus éveillés, conscients et puissants, des gens qui ont cessé d'être victimes de leur programmation et ont embrassé leur pouvoir pour créer. Maintenant, allez construire votre empire. Pas seulement un empire de richesse, mais un empire de but, de joie et de liberté absolue. L'écran de votre vie est vide. Le pinceau est entre vos mains. Que allez-vous peindre maintenant ?